Question suivante de Jean Sian. Bonsoir Monsieur le Président. Que pensez-vous de l'initiative du Monde de créer le Décodex et de leur évaluation du site upr.fr? Écoutez, ça prouve une chose, c'est que j'ai été en contact d'ailleurs par téléphone avec Olivier Berruyer qui a été gravement mis en cause sur son site Les Crises, parce qu'on lui a apporté notre soutien, parce que c'est absolument scandaleux. On lui a d'autant plus apporté notre soutien d'ailleurs qu'une des raisons pour lesquelles ce décodex-là, prétendu, du journal Le Monde, alors pour ceux qui ne sauraient pas de quoi il s'agit, c'est le journal Le Monde qui s'est arrogé les droits d'être le grand inquisiteur, comme on disait sous Torquemada, voilà, au XVIe siècle, à la Sainte Inquisition. Donc, monsieur le journal Le Monde, détenu par ces grandes personnes morales que sont Mathieu Pigasse, Pierre Berger et Xavier Niel, c'est-à-dire 3 milliardaires, et qui fait ouvertement le jeu des Américains. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a un, comment dirais-je, un supplément en américain toutes les semaines, et qui fait ouvertement la campagne de monsieur Macron. Donc, ce journal s'est permis, comme se prenant pour le grand inquisiteur, de fustiger comme ça des excommunications sur des sites internet, alors en classant vert, jaune et rouge, une signalétique pour des gamins, en prenant en fait les Français pour des imbéciles. Voilà, comme si les Français avaient besoin d'avoir l'autorisation du journal Le Monde pour savoir quel site lire. Alors ils se sont attaqués au site Les Crises d'Olivier Berruyer. Olivier Berruyer est quelqu'un que je connais, pour qui j'ai de l'estime. Son site est un site de qualité. Il est en général extrêmement scrupuleux, comme nous le sommes aussi à l'UPR d'ailleurs. Il avait d'ailleurs, Olivier Berruyer, je l'avais invité, il avait eu la gentillesse de venir à l'université de Tours, où je me rappelle, il était venu d'ailleurs avec une valise pleine de bouquins qu'il avait écrits. Il était reparti enchanté. Il avait vendu tous ses livres à notre assistance. C'était à la 2e université à Tours. Et là, il a été attaqué d'une façon tout à fait scandaleuse, voilà, au motif que je sais pas quoi, sur la Syrie ou sur l'Ukraine. Il avait dit. Finalement, il était en rouge. Après, ils l'ont repassé en orange. Et parmi les griefs qui ont été reprochés, c'était la couverture qu'il avait faite des événements en Syrie et le fait qu'il relayait des vidéos de l'UPR. Voilà. Donc ça n'a pas eu l'heure de plaire au journal Le Monde. Bon. En fait, le journal Le Monde est en train de sombrer, je suis désolé de le dire, mais de sombrer dans la médiocrité, dans la propagande de caniveau. C'est du caniveau. D'ailleurs, ils sont là prétendument à chercher les fake news, comme on dit maintenant, c'est les fausses nouvelles. Ils en ont fait une récemment, là c'était hier ou avant-hier, au sujet de Trump, où sans aucune vergogne, ils ont balancé une fausse nouvelle. Quant à Olivier Berruyer, il les a coincés, parce que ça c'était pas mal. Il a montré que sur le site Doctissimo, le journal Le Monde, dans un premier temps, avec leur décodex, avait commencé à le qualifier en rouge. Enfin, c'était un site qui s'appelle Doctissimo, je crois, qui était en rouge. Et puis, alors, il y a tout un article très intéressant, en fait, qu'a fait Olivier Berruyer sur son site Les Crises, où il a montré qu'en fait, ils ont été obligés de faire du rétro-pédalage parce que, eh bien, il y a, je ne sais plus lequel, des milliardaires qui tiennent le journal de Le Monde, qui a pris des parts dans Doctissimo. Donc, je suppose que le journaliste a dû se faire taper sur les doigts. Olivier Berruyer a eu la malice de prendre des saisies d'écran, et on voit comment, en l'espace de 48 heures, le site qui était rouge est devenu vert, tout simplement parce qu'il y avait eu un coup de téléphone du propriétaire du journal Le Monde qui dit attendez, j'ai mis de l'argent là-dedans, donc voilà.